Bonjour, bienvenue aujourd'hui par cette belle journée à l'auto-école Full Conduite. Nous allons voir aujourd'hui les vérifications intérieures lors de l'examen du permis de conduire. Je vous rappelle que le permis de conduire dure environ 32 minutes et lorsque vous passez le permis de conduire, il y a une manœuvre obligatoire. Une fois que la manœuvre est effectuée, vous aurez à répondre à deux questions. Nous allons voir les 100 questions intérieures. Je serai aidé de mon fils Sullivan. Question 0777. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors un bouton de déblocage situé à la base de l'appui-tête permet de régler la hauteur. L'appui-tête sert de protection de la tête et de la nuque en cas de choc. Donc pour monter l'appui-tête, simplement soulever. Par contre pour le descendre, on appuie sur le petit bouton pressoir et ça nous permet de le descendre. Pour monter, je pousse. Pour le descendre, je pousse le loquet et je peux descendre. Le sommet de l'appui-tête au sommet de la tête. Question 3452. Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. Un bon réglage, recul et hauteur du siège et l'inclinaison du dossier permet d'avoir un maniement aisé des commandes avec les mains. Donc, la commande de réglage de l'inclinaison du dossier, il suffit simplement de pousser la manette ici et de reculer le dossier. Pour l'avancer, je recule et le dossier revient automatiquement si j'avance mon corps. Question 2131. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. La commande se situe sous le volant. Un réglage suffisant permet d'obtenir plus d'espace pour les jambes lors de la montée ou de la descente du véhicule. Je tire vers moi, je peux descendre le volant, monter le volant et je peux le régler en profondeur. Et ensuite, je pousse de nouveau le petit loquet. Question 4569. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Latérale côté conducteur, c'est ici. Ça, c'est côté passager. Donc, j'appuie pour descendre et je tire vers le haut pour monter. Voilà. Question 96-98. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière à gauche et le remettre en position normale. Alors, on dégage le pare-soleil de son attache et on le fait pivoter donc pour éviter l'éblouissement si le soleil est sur le côté. Et si le soleil est de face, on descend simplement le pare-soleil comme ceci. Question 51-100. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc je tire le loquet vers moi et je repousse. Alors cela évite les risques d'éblouissement de véhicules suiveurs la nuit. Pour la nuit, je tire vers moi. Question 72-81. 72-81. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Le voyant de couleur bleue indique le fonctionnement des feux de route. Il se situe ici. Question 4-92. Que vous indique un voyant de couleur verte? Alors, un voyant de couleur vert, c'est les feux de position, les feux de croisement. Pour certaines voitures, les feux de brouillard avant. Vous avez aussi les clignotants droit et gauche. Allez. Question 47-78. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Alors ce voyant s'allume lorsqu'il ne reste que quelques litres de carburant. Il prévient le conducteur de faire le plein dès que possible. Il se situe là, le petit voyant orange pour la 208. Je remonte. Voilà. Question 2049. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Un voyant de couleur rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Question 1325. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Ben, c'est simplement là et on voit bien que l'aiguille est au milieu. Question 56-76. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quand l'utilisez-vous? Nous utilisons le feu de brouillard arrière partant de brouillard et de chute de neige. Il est orange le voyant. Donc pour cela, il faut tourner la bague une première fois pour les feux de position,
une seconde fois pour les feux de croisement en temps de brouillard. Et vous avez une autre bague ici. Vous tournez une fois et vous avez ici le feu de brouillard arrière. Pour l'enlever, il faut simplement tourner vers le bas la bague, celle-ci. Pour les autres feux, pour les enlever, feu de position, 0, aucun feu. Question 35-54. Que vous indique un voyant de couleur orange? Un voyant de couleur orange indique un élément important mais non dangereux. Concernant les voyants, il faut mettre le contact en position on. Les voyants du tableau de bord s'allumeront environ pendant 3 secondes, le temps nécessaire pour montrer où se situe le voyant en question à l'inspecteur. Donc, on allume simplement et on voit les voyants. 1, 2, 3, ça s'éteint. Donc, s'il le faut, on éteint et on rallume. Voilà. Question 38-65. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Elle se situe ici. Le témoin d'alerte, il est là. Question 28-70. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Le liquide de frein, le témoin d'alerte, c'est celui-ci. Question 25-61. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Charge de la batterie, c'est celui-ci, juste en dessous de l'aiguille. Donc, vous voyez. Question 27-37. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. C'est celui-ci. On peut même enlever le frein à main et le remettre. Enlever le frein à main et le remettre pour le montrer à l'inspecteur, en appuyant bien sûr sur le frein en cas de pente. Question 18-60. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Pour cela, on tourne la clé, on retourne et c'est à côté du stop. Donc je remonte à côté du stop. Question 16-36. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Donc pour cela, il faut allumer le contact. Voilà. Et vous avez le voyant des portières. Donc on ferme la portière. Et on ouvre de nouveau un tout petit peu en faisant attention à son angle mort. Et on montre à l'inspecteur. Et on referme la portière, bien sûr. Question 75-94. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Pour cela, vous avez simplement appuyé sur le bouton de la ceinture et vous montrez à l'inspecteur le voyant. N'oubliez pas surtout de remettre votre ceinture avant de redémarrer. Question 39-80. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour cela, il faut simplement tourner la bague une fois pour les feux de position. Et nous voyons ici donc le témoin des feux de position. Pour l'éteindre, vous tournez une fois. Question 10-89. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les feux de croisement, il faut tourner la bague 2 fois. Une fois, 2 fois. Et nous voyons ici le témoin des feux de croisement. Pour éteindre les feux de croisement, je tourne 2 fois. Une fois, 2 fois. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors il est nécessaire pour les feux de route de commencer par allumer le feu de croisement, donc feu de position, feu de croisement, et on tire la manette vers soi. Les feux de route. Pour l'enlever, on retire la manette vers soi et on éteint les feux de croisement. Question 01-67. Effectuer un appel lumineux. L'appel lumineux s'effectue en déplacement la manette vers soi-même. 1, 2.
Regardez en haut. 1, 2. Question 42-87. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les feux de brouillard arrière, il suffit d'allumer donc les feux de croisement et ensuite on tire cette manette vers le haut, cette bague vers le haut. On tire cette bague vers le haut. Pour l'éteindre, on tire la bague vers le bas. Donc on voit sur le compteur, je tire vers le haut la bague, je tire vers le bas la bague. Question 43-93. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Le feu de brouillard avant sur cette voiture 208 n'existe pas. Donc on peut vous demander la question correspondant au feu de brouillard arrière. Question 3-86. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Le clignotant à droite, pour le clignotant droit, il faut actionner la manette vers le haut et montrer la petite flèche à droite qui clignote. La question 5-79, actionnez la commande du clignotant gauche et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Il faut actionner la manette vers le bas et montrer le voyant gauche ici. Question 17-82. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Pour le lave-glace, il faut tirer la manette vers soi pour déclencher le lave-glace avant. Quand je tire, on voit le lave-glace qui s'enclenche. Je lâche, je peux retirer et ça refonctionne. Les essuie-glaces, donc, se mettent en route automatiquement. Question 19-58. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour cela, il faut tourner la bague jusqu'au symbole, ici, et ça se fait automatiquement. Donc là, je tourne. Donc, l'essuie-glace arrière. Voilà. Question 22-41. Question 22-41. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Il faut tourner la bague jusqu'au symbole ici pour déclencher un arrosage à l'arrière. Donc, je vais vous le montrer à l'arrière. Je tire et j'enclenche donc le lave-glace arrière du véhicule. Question 33-99. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule en déplaçant la manette vers le haut ou vers le bas. Plusieurs fréquences de balayage rapide, normal, automatique ou au coup par coup sont possibles. Là, c'est le premier. Second. Troisième, en cas de pluie très importante. Je peux descendre une fois, deux fois et trois fois. Je descends jusque vers le bas. Pour une seule fois, j'appuie vers le bas. Question 48-50. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Les buses d'aération se situent ici, à côté du mot airbag, ici et ici. Question 23-88. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Les volets d'aération sont ceux qui sont situés sur le milieu du véhicule. Ce sont des volets, hein, droite, gauche, en haut, en bas. Ici, sur le côté droit. Et nous en avons un sur le côté gauche. En haut, en bas, droite, gauche. Afin de mieux diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Question 06-71. Montrez le système de chauffage sur la position air-froid. L'air froid, c'est toute la partie bleue. L'air froid, bleu. Question 44-74. Mettez la commande de chauffage sur air chaud. On tourne la commande vers le rouge. Le chaud, c'est le rouge. Question 24-83. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Pour le désembuage du pare-brise, le pare-brise, c'est celui-ci.
je tourne vers le pare-brise. Question 57-95. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. Donc, c'est cette commande. On le tourne vers le pare-brise. Nous avons la question 29-68. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Tournez la commande pour obtenir la quantité d'air souhaitée. Là, nous sommes en position 1, position 2, position 3, 4, 5 et 6. Question 8-63. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Alors une molette permet de corriger la hauteur du faisceau en fonction de la charge afin de ne pas éblouir les autres usagers. Plus la charge est importante à l'arrière, plus il faut baisser les feux. Voilà. Question 14-90. Montrez la commande des feux de détresse. Les feux de détresse se situent ici. Et j'éteins. Question 55-84. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se situe ici. Il y a les deux petits. J'ai pas le droit de l'actionner le jour de l'examen, mais je vous le montre. J'appuie une fois. C'est situé au centre du volant. Question 32-66. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité airbag dans la voiture. C'est toujours noté airbag sur le volant. Sur le côté airbag. Sur le côté droit, donc on voit airbag. Et nous avons la même chose sur le côté gauche. Question 46-97. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. La fermeture centralisée, c'est ce bouton ici. J'appuie une fois, ça ferme le véhicule. J'appuie une seconde fois, ça ouvre le véhicule. Question 15-53. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Alors il suffit de faire une petite pression ici. C'est le bouton portant ce symbole, assure le dégivrage de la lunette arrière. J'allume et j'éteins. Question 40-59. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, la commande ici. Et sur le tableau de bord, nous voyons le clignotant, donc gauche et droite, qui sont donc les feux de détresse. Pour l'éteindre, j'appuie à nouveau sur ce bouton. Question 9-64. Montrez ou indiquer où se trouve la boîte à fusibles. Alors le compartiment normalement est placé sous le volant, mais dans cette voiture, la boîte à fusibles est sous le capot que nous verrons plus tard. Question 85-91. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Question 2-11. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise. Et question 12-30. Vérifiez la présence du constat amiable. Généralement, ça se situe dans la boîte à gants. Donc ici, nous avons les papiers. Donc nous avons ici le constat amiable. Ici, l'assurance avec sa vignette qui est ici. Et bien sûr, la carte grise du véhicule. Vous le retournez, vous le rangez à nouveau. Et vous le mettez dans la boîte à gants que vous n'oublierez pas de fermer.